Le temps n'a pas d'importance à un certain niveau, on le sait, mais à notre niveau, au niveau humain, le temps, il est là, il existe. Et il nous le fait voir à travers la matière qui se dégrade au fil du temps. Donc le temps, si on veut rester perché à un certain niveau et dire de toute façon le temps n'existe pas, donc peu importe ce qui s'y déroule dans ma vie, on peut rester keblo là, à ce niveau-là si on a envie. Puis si on a envie de vivre sa vie dans l'humain, on prend en considération que le temps file, que le temps ne nous attend pas et que nos jours sont comptés. Alors dit comme ça fait pessimiste, mais non. c'est justement pour expliquer que le temps qui nous est imparti, il est à nous et il n'est pas aux autres. Et je suis pas en train de dire, c'est même plutôt l'inverse, je suis pas en train de dire vite, vite, faites quelque chose de votre vie parce que le temps vous est compté. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est prenez en compte le temps qu'il vous reste pour en faire ce qui est juste pour vous. Et si votre système énergétique, il a besoin de poser ses fesses pendant 5 ans dans, je sais pas moi, dans un temple bouddhiste, faites-le. Si vous avez besoin de... En fait, on n'a pas tous le même rapport au temps. Et c'est pour rappeler que le temps ne se perd pas. Donc le temps qu'on nous a donné, on l'utilise comme on veut. Il n'y a pas de « tu perds ton temps ». Parce qu'on ne peut pas le perdre. Il n'y a pas de tu devrais faire ci plutôt que ça. Parce qu'on n'est pas tous branchés sur les mêmes choses. Il y en a qui vont être branchés sur la productivité. Il y en a qui vont être branchés sur faire vite, 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 vite. Il y en a qui vont être branchés sur leurs besoins. Et peut-être que leurs besoins, c'est d'être à un certain rythme. Si je prends l'exemple de la musique, le tempo, il y en a peut-être qui vont être bien au meilleur de leur capacité, de leur forme, à un tempo de 80. Puis il y en a, ce sera peut-être un tempo de 120. Celui qui est sur un tempo de 120, il ne va pas être plus efficace ou plus productif en termes de conscience. C'est-à-dire que peut-être que dans sa vie matérielle, il va faire beaucoup de choses, mais ça ne va pas lui apporter plus que celui qui a un tempo de 80 et qui, lui, donc, du coup, fonctionne avec un tempo au ralenti, plus lent, et qui, dans sa vie, sera efficace pour lui. Je ne sais pas si vous me suivez. Il n'y a pas de notion de qualité de ce que je fais de mon temps. Oui, dans la tête de plein de gens, ça va y être. Mais ce n'est pas une réalité dans le sens où il n'y a pas de qualité de temps. Il n'y a pas ce que je fais est plus qualitatif quand je fais ça que ce que je fais est moins qualitatif quand je fais ça, si c'est fait pour soi. Vous êtes banquier, vous avez un gros dossier à traiter. Vous tombez malade. Voilà, bon, pas de bol, je sais pas moi, vous tombez malade. Vous pouvez pas traiter ce dossier le jour où vous voulez le traiter parce que vous êtes au lit avec 42 fièvres et vous pouvez rien faire. Si cet homme-là fonctionne pas en termes de conscience, c'est-à-dire ne fait pas les choses pour lui, mais fonctionne en termes de je dois être productif, je dois faire mon job et être productif, ce qui n'est pas mal, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais s'il est branché là-dessus, il va prendre à balle de Doliprane, je sais pas trop quoi, et puis il va se booster, prendre un Red Bull, et puis il va aller faire son dossier. S'il s'écoute, il va rester au lit. Puis il va appeler peut-être son boss, ou j'en sais rien, et dire écoute, le dossier, je le reprends plus tard, parce que là, je peux pas. Je te tiens au courant de mon état.
Basta. Et sa journée à être au lit et à se guérir, du coup, parce qu'il prend le temps de se reposer, il laisse le corps gérer, est largement plus qualitatif en termes de vie que s'il avait été traiter son dossier. Peut-être que dans ses croyances à lui, ce sera une journée de perdu. Au niveau de sa conscience, au niveau de son corps, de sa santé, ce sera une journée de gagné. Donc c'est très relatif, si notre mental est branché à des trucs, s'il y a des croyances limitantes, parce que pour moi ça c'est une croyance limitante, effectivement on va continuer à se mettre dans la merde. Et il y a pas, j'allais dire, il n'y a pas qu'un protagoniste, effectivement, hein, on est déjà multidimensionnel et puis on est corps, âme, esprit. Donc, il y en a du monde qui doivent se mettre d'accord entre eux. Et c'est pas toujours le cas. C'est même pour ça qu'il y a des désordres. Hein. Si c'était le cas, si tout le monde était d'accord dès le début, on aurait des vies hyper courtes et puis ce serait torché en 2-3 vies. Mais c'est pas le cas. J'ai fait cet audio pas pour rien. Hein. Ça suit les audios d'avant sur la nécessité de prendre du temps pour s'aimer, pour soi. Et donc, ça va de pair avec le positionnement des limites. C'est ce qui, quand c'est pas écouté, amène à de l'épuisement. Donc, et quand on est forcé à prendre du temps pour soi, on peut avoir ce sentiment de « je perds du temps, je perds mon temps ». Et culpabiliser de ça, du coup. Parce que dans la tête de notre mental, ça va être des croyances du type « mais si je suis sur mon canapé à lire un bouquin ou à regarder un film tout l'après-midi, c'est du temps perdu, je peux pas ». Ouais, mais sauf que tes énergies vont te dire merci. Peut-être que ton corps va pas être d'accord avec ton mental et peut-être que tu vas gagner justement derrière un temps précieux. Parce que quand on se répare, c'est toujours pour du mieux. C'est comme si vous continuez à rouler avec une bagnole, avec un pneu crevé, une vitre en moins et pas d'essuie-glace. Vous allez peut-être pouvoir rouler encore un moment, mais vous allez vous cailler les miches, hein, sans vitre. Ça va pas être confortable, ça avec une roue en moins et ça va pas durer des masses, quoi. Tandis que si vous stoppez la bagnole et que vous prenez le temps de remettre une roue, refaire mettre une vitre, puis changer les essuie-glaces, ça va peut-être vous prendre un certain temps, mais derrière, vous allez repartir beaucoup plus serein. Ce qui ressort souvent, ça va être le regard des autres. Oui, mais mon mec qui, lui, bosse, machin. Oui, mais mes parents, ils sont derrière moi. Oui, mais des collègues. Oui, mais... ah oui, avec tes oui, mais... Il y a un moment donné où ton être profond, il va dire c'est pas négociable. Donc toi, tu peux négocier avec toutes ces excuses-là. Oui, mais mon mec. Oui, mais mes parents. Oui, mais le jugement des autres. Oui, mais ils vont pas comprendre. Tu peux négocier. Tu peux négocier avec ton mental. De toute façon, il va essayer de négocier. Mais le problème, c'est qu'à un autre niveau, ça négocie pas. Tes énergies, elles vont pas négocier. Ton être profond, il va pas négocier. Il voit que tu es en mauvaise posture, il va dire bon, ça a du mal à comprendre. On fait quoi, un accident, les mecs? Ouais, apparemment, c'est ce qu'il lui faut. Ouais, un truc bien carabiné, là. Qu'est-ce qu'on lui met? Une grippe, là? Allez, elle a sport quand? Le mercredi soir, on va lui péter le genou, tiens. Comme ça, au moins, elle va s'arrêter. C'est parce que c'est très intelligent, la vie. Donc vous, quand vous allez être en train de négocier pour continuer à vous en foutre plein la gueule, parce que c'est ça, hein, derrière, à vous essorer et essorer encore le peu d'énergie qui vous reste pour combattre ou pour je ne sais quoi, pour ressembler à ce que vous pensez que vous devez être, pour plaire, pour pas être rejeté, pour
vous oubliez un peu plus en fait, bah, votre être profond, l'intelligence de la vie, bah, tranquillement, elle prépare la suite en fait. Elle prépare votre chute pour que vous puissiez vous relever et vous réparer enfin, et vous prendre en compte, vous prendre en charge. Et on a de la chance encore, hein, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, notre système en France est super bien fait dans le sens où si vous n'êtes pas bien, vous pouvez aller voir un docteur et lui dire « je suis au bout du rouleau, j'ai besoin de repos, je vais craquer ». Et vous touchez quand même un peu d'argent. Alors, oui, vous allez dire ouais, mais c'est pas grand-chose, bah, continue à te... Je le dis comme ça, hein, pour que ça heurte un peu, mais vas-y, bah, continue à crever alors. Abandonne-toi, comme tu es en train de le faire, laisse-toi tomber. Tu sais le faire, alors bah, continue. Ok ? Pas de problème, hein, ton être profond, il va faire quelque chose de toute façon hein, pour te sortir de là tôt ou tard. Hein. Quand tu seras bien au fond de ta dépression, peut-être que bah là tu prendras le temps de enfin te mettre en arrêt, par exemple. Il y en a qui vont dire oui, mais il y aura toujours des oui, mais. Oui, mais je suis auto-entrepreneur et alors? Non, il y a des solutions, il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Donc en fait, quand on cherche, on trouvera toujours la solution. Mais c'est toujours le mental qui va dire oui, mais. Oui, mais. Et si vous commencez à discuter avec lui, il va vous emmener dans plein de oui, mais, alors que vous savez qu'il ne répond qu'aux peurs, qui sont des peurs, hein, qui sont à prendre en compte, mais qui sont fictives. Oui, mais si je me retrouve en arrêt maladie, je vais toucher, je sais pas, 400 € de moins, 500 € de moins, et puis du coup, ça va me foutre dans la merde. Ouais, peut-être que tu vas être beaucoup moins à l'aise financièrement. Mais en fait, tes énergies, ton corps, ton esprit, ta conscience, ils vont te dire merci parce que eux, ils savent comment ça va se passer après. Enfin, certains. Bah, c'est le meilleur choix que tu pouvais faire. Pour ta santé, pour ton équilibre, pour tout. Pour ta vie. Pourquoi il y a des gens qui quittent tout du jour au lendemain? Du jour au lendemain, ils quittent tout, femme, enfant, mari, boulot, maison, ils se cassent. Parce qu'ils ont atteint des limites qui sont plus possibles, parce qu'ils ne se sont pas écoutés. Parce qu'ils sont arrivés à un endroit où ça dit « je n'en peux plus ». Et la seule manière qu'ils ont de résoudre ça, c'est de se barrer. Alors que si, durant toutes ces années, ils s'étaient écoutés, ils avaient écouté leurs limites, ils avaient répondu à leurs besoins, ils n'en seraient pas arrivés là. Donc, pour les gens qui sont en épuisement, je me répète, hein, je pense que je vais me répéter, mais s'aménager des temps de repos réguliers. C'est-à-dire, je travaille 1 heure, je fais une pause 1 heure. Je travaille 1 heure, je fais une pause 1 heure. Pour ceux qui sont en télétravail, trouver des astuces pour se faire passer en priorité. Donc, il n'y a pas à culpabiliser de ne pas pouvoir, de ne pas avoir l'énergie, de ne pas avoir l'élan. C'est je prends le temps de me soigner et la suite, on verra. Mais je réapprends à faire de moi ma priorité. C'est ça le challenge pour tous les gens qui sont épuisés, c'est ça votre challenge. Je dis challenge, mais c'est juste ça ce que vous avez à faire. Et ça peut paraître être un challenge quand on l'a jamais fait ou quand on le fait à l'occasion, quoi. Tiens, j'ai pensé à moi, je vais me prendre 1 heure là, cette semaine pour me faire masser. Super. Bah, ça fait 3 mois, 6, peut-être même 3 ans que tu es en dépression. Il est peut-être temps. Je crois que j'en parlais vite fait, mais je voulais parler de là où ça se rétrécit. Plus vous avez dépassé vos limites, donc plus vous avez atteint votre limite et que vous avez été au-delà et que ça vous a fait perdre de l'énergie, que ça vous a mis en négatif, on va dire, en termes d'énergie. Plus
votre intelligence énergétique, en fait, plus votre instinct de survie, je peux dire ça aussi comme ça, va rétracter les limites. Il y a quelque chose qui va se mettre en place de l'ordre de « Ah ok, tu as été à 30 mètres alors que ta limite c'était 29 mètres, je réduis la limite. » Si vous continuez encore, c'est-à-dire que si votre limite est passée à 29 mètres, je donne un exemple comme ça en mètres, c'est plus facile à comprendre. Vous continuez, bim, vous dépassez, vous faites 30 mètres alors que votre limite c'était 29 mètres, hop, allez, on passe à 28, etc. Puis il y a un moment donné où vous vous retrouvez, où votre limite est à 10 mètres et vous dites putain mais je comprends rien, je comprends pas, j'ai l'impression de ne plus avoir de tolérance à rien, d'être à fleur de peau, d'être vite énervé, de pas avoir de tolérance en gros. Bah oui, parce que vos limites ont été rétrécies. C'est l'instinct de survie, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu observer. Plus on va dépasser nos limites, plus nos limites vont rétrécir. On peut aussi le voir en termes de plus on s'épuise en énergie, moins on a d'énergie, donc moins on peut aller loin. Plus nos tolérances à tout sont diminuées. Donc quand vous arrivez avec une limite de 10 mètres, vous avez l'impression d'être tolérant à rien et de ne plus pouvoir rien faire, d'être fatigué physiquement, d'être fatigué moralement. Ça va prendre un certain temps pour réinstaurer votre limite initiale qui était de 30 mètres. Ça va peut-être prendre 6 mois, ça va peut-être prendre 1 an. Ça va dépendre de la façon dont vous vous y prenez. Ça va dépendre du temps que vous prenez pour restaurer vos limites. Donc on ne peut pas tirer sur la corde et puis se dire qu'en 2 mois on va retrouver la santé qu'on avait. C'est comme être atteint d'un cancer et se dire qu'en 2 mois ça va être résolu. Bah non, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Peu importe le traitement que vous allez prendre, ça va prendre du temps pour être guéri. Donc plus vous tirez sur la corde et plus vous allez mettre du temps pour vous en remettre. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.